Bienvenue à cette toute première formation de l'utilisation du logiciel Résurgence, où nous allons traiter des antécédents et traitements habituels. Je vous fais une petite série de 7 vidéos pour essayer d'explorer les fonctionnalités de base du logiciel que nous utilisons. L'objectif de cette première vidéo est de pouvoir bien remplir et bien recueillir les antécédents et les traitements habituels dans le logiciel. En quoi cela est utile? C'est que pour des antécédents bien remplis, en fait, se retrouvent à chaque réouverture du dossier du patient quand il reconsulte aux urgences. Donc, si on les remplit bien une fois, à part vérifier qu'il n'y a pas de nouveaux antécédents, ça permet que la fois suivante, il soit déjà pré-rempli. Pour les traitements habituels, une fois bien renseignés, on peut les réutiliser pour les prescriptions pendant le passage aux urgences et le séjour à l'hôpital qui en découle. Et on retrouve les anciennes prescriptions de traitement habituel lors d'un nouveau passage aux urgences, donc ce qui peut nous aider, mais il faut quand même les mettre à jour régulièrement. Résurgence est un logiciel qui a plusieurs chemins d'accès pour les mêmes fonctionnalités et donc pour les antécédents et les traitements habituels, on va retrouver donc dans l'interface du feuillet médical une petite case antécédent à cet endroit-là. On le retrouve également dans le menu déroulant ici présent où on retrouve l'ensemble des items que l'on peut aborder dans Résurgence et il suffit de cliquer sur le mot antécédent. Et c'est valable en fait pour tous les items qu'on va explorer au cours de ces vidéos. Une fois arrivé sur cette page, donc là la page est vierge pour le patient que l'on prend en charge. Si vous voulez ajouter des antécédents ou modifier les antécédents et les traitements qui ont été faits par le passé, il vous suffit de cliquer en bas à droite sur le bouton modifier. C'est la procédure standard du logiciel Résurgence. Une fois que vous avez cliqué sur modifier, vous arrivez sur cette page et vous avez deux possibilités pour les antécédents. Notez bien que sur la première ligne, vous avez le type des antécédents que vous voulez renseigner. Là, ici, on est chez un garçon, donc il n'y a que les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychiatriques. Chez une patiente, on y retrouverait aussi les antécédents gynécologiques et obstétriques. Pour pouvoir renseigner des antécédents, deux parties. Soit vous voulez utiliser le moteur de recherche de la SIM10 qui se situe ici. C'est fastidieux parce que si vous ne notifiez pas précisément l'intitulé de l'antécédent qui est dans la SIM10, vous ne le retrouvez pas. Il se peut que HTA vous permette de trouver hypertension artérielle, mais pour certains acronymes ou certains antécédents qui nous parlent, ils ne sont pas catégorisés dans la SIM10 et ça pose souci. Si vous ne trouvez pas votre antécédent dans la catégorisation SIM10, vous le retrouverez par pathologie en cliquant, en renseignant ici, et là c'est un texte libre. On vous conseille bien évidemment de ne pas utiliser d'abréviation, histoire que ce soit lisible et compréhensible pour tout le monde. Donc nous avons ici notifié un antécédent d'asthme pour le patient, avec la référence, entre parenthèses, que le patient a eu une hospitalisation en réanimation dans l'enfance. Une fois que vous avez terminé de renseigner tous les antécédents, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Valider en bas à droite et vous retrouvez ici listé selon différents items euh, les, euh, les antécédents du patient. Donc là, un item médical pour l'asthme, une fracture de cheville droite et un délire mystique en cours d'exploration. Pour ensuite passer au traitement, vous avez ici un onglet marqué traitement habituel sur lequel il vous suffit de cliquer et vous arrivez sur cette page. Donc comme toujours, ici pour pouvoir ajouter un traitement habituel, vous avez en bas à droite la case modifier. Ici nous avons un patient pour lequel il n'y a pas encore d'ancienne ordonnance, donc pour pouvoir créer une ordonnance avec un traitement présent, vous avez ici la case nouvelle ordonnance sur laquelle vous allez cliquer et vous allez pouvoir, à partir de là, dans cette petite barre de recherche là, ajouter une prescription de médicaments, médicament par médicament. Donc là ici on va prendre l'exemple d'une thérapeutique, on va rechercher
l'Aerius. Donc on va avoir un menu déroulant qui va nous proposer différentes posologies et vous avez ici une petite barre à dérouler pour rechercher le traitement que vous souhaitez. C'est une base de données qui est mise à jour régulièrement. Alors parfois il faut plutôt chercher le générique pour essayer de retrouver le médicament que vous souhaitez. Donc là ici on va cliquer sur l'Aerius et on va le prescrire. Dans le module de prescription de l'Aerius, vous avez plusieurs volets. Soit une prescription en dose unique, mais là on est sur un traitement habituel, donc on va plutôt aller chercher l'utilisation des autres onglets, donc que vous avez ici, une utilisation par horaire ou avec une fréquence horaire ou plusieurs fois par jour ou en si besoin on va le voir. Si on prend l'utilisation par horaire, l'avantage c'est que vous pouvez référencer l'heure à laquelle vous voulez que le patient prenne son traitement. Alors c'est une heure qui vous définissez de manière stricte, mais qui après peut être adaptée par les infirmières. On pourrait par exemple dire ici qu'il le prend à 7 heures du matin en mettant un petit 1 dans cette case. Et ici, dans ce menu déroulant, vous allez rechercher euh, un comprimé d'Aerius par 1 mg et bien sûr vous validez le traitement. Une autre possibilité dans ce cas pour l'Aerius, c'est de le prescrire en plusieurs fois par jour, mais ce qui ne tient pas compte d'un horaire ou d'une période où vous souhaitez la délivrance du médicament. Donc là encore, vous sélectionnez le nombre de fois par jour dans ce petit menu déroulant, la posologie, soit en nombre de comprimés, soit en nombre de milligrammes que vous souhaitez. À chaque fois que vous prescrivez un médicament, il y a un espace commentaire libre, ce qui vous permet de préciser en fait l'usage du médicament, des seuils de délivrance, par exemple sur les unités d'insuline que vous souhaitez délivrer sur un protocole d'hyperglycémie. Donc n'hésitez pas à remplir et ça s'affiche sur le plan de soins infirmier, je vous le montrerai. Et à la fin de la prescription d'un médicament, bien évidemment, validez le traitement que vous venez de prescrire. On retrouve ici, une fois validé, le plan de soins, donc là on a de l'Aerius, du Sérétide et de la ventoline, donc ça c'est l'ordonnance de traitement habituel. Et comme vous pouvez le voir ici, on a les spécifications d'utilisation de la ventoline en cas de crise d'asthme. C'est masqué par la petite vidéo, mais au moins voilà, ça apparaît sur le plan de soins. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette première vidéo et la prochaine portera sur l'anamnèse et l'examen clinique.